C'est Hussein de l'association Nouvelle Optique. Je partage avec vous cette anecdote qui sera sûrement un moteur pour chacun d'entre nous afin de ne jamais abandonner ce que l'on entreprend. Cette anecdote concerne un partenaire de l'association Nouvelle Optique qui aujourd'hui vient en aide à des milliers, voire des millions de personnes dans son pays. Et lorsque on l'a rencontré la première fois, on lui a demandé de nous raconter ses débuts, comment il avait commencé, qu'est-ce qui l'avait motivé. Effectivement, c'était une histoire qui nous avait vraiment beaucoup touchés. Et il m'avait dit, donc dans un premier temps, moi j'avais 6 ans, 7 ans, et j'avais perdu mon père. Rahimallah. J'avais perdu mon père et je me retrouvais seul à la maison pendant que ma mère était obligée de sortir pour travailler, ainsi que mes frères et sœurs, car j'étais le cadet. Et lorsque je me trouvais à la maison, je devais m'occuper et j'aimais lire. Donc je prenais tout plein de petits livres et je lisais pour m'occuper. Et j'affectionnais particulièrement l'apprentissage du Coran. J'aimais apprendre les petites sourates, les petits versets, et je me trouvais toujours à réciter ce que j'apprenais à ma famille. Au point où ils avaient décidé de se cotiser afin de m'envoyer en Malaisie et commencer mon apprentissage. Ce qu'ils ont fait, qu'Allah les récompense, et je me suis retrouvé en Malaisie dans un institut afin d'apprendre le Saint-Coran. J'avais commencé l'apprentissage jusqu'au point où j'avais appris une bonne partie et l'institut avait décidé de m'envoyer à Médine, dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où j'avais effectivement terminé mon apprentissage et j'ai ensuite sorti diplômé. De là, j'avais rencontré une personne qui avait apprécié ma lecture et m'avait proposé de devenir imam à New York, aux États-Unis, ce que j'ai accepté et je me suis retrouvé à diriger les prières pendant 3 ans dans une mosquée de New York. Et de là, j'avais réuni un petit peu d'argent et je me suis dit, j'ai envie aujourd'hui de retourner dans mon pays et d'être utile pour mon pays et pour la communauté. Arrivé dans mon pays, j'ai commencé à mettre en place une association pour venir en aide aux personnes dans le besoin et aussi aider la communauté musulmane de mon pays car c'était une communauté minoritaire. Et malheureusement, il y a des personnes qui vous soutiennent, mais vous avez aussi à l'opposé des personnes qui sont jalouses. Et ces personnes qui sont jalouses ont commencé à raconter des ragots et des mensonges à mon sujet, ce qui a poussé les autorités à douter de moi et à me jeter en prison. Lorsque je me suis retrouvé en prison, je ne comprenais rien. Je n'avais rien fait de mal. J'étais au service du pays, au service de ma communauté, et je ne comprenais en aucun cas quel était le mobile de cette arrestation. Et lorsque j'étais dans ma cellule, j'invoquais Allah Azza wa Jal dans ces mots, ce qu'il nous avait dit lorsqu'il nous racontait son histoire. Oh Allah, si je suis destiné à être utile à ma communauté, libère-moi. Si je suis destiné à n'être utile en rien, alors laisse-moi enfermer ici. Cela m'avait beaucoup touché, car je me suis dit, il était vraiment sincère pour faire cette invocation-là, et aussi il était certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait lui venir en aide. Et de là, il m'a dit, j'ai reçu une convocation dans les bureaux de la plus haute autorité du pays. Et je me suis dit, mais cette histoire va trop loin. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai été à cette convocation-là, donc on m'a amené voir un proche du Premier ministre. Et ce proche du Premier ministre m'a questionné en me disant, est-ce que tu connais telle personne?
Et j'ai été stupéfait de savoir qu'il parlait d'une connaissance que j'avais rencontrée dans l'institut en Malaisie. C'était un camarade de classe qui apprenait avec moi le Coran et avec qui j'avais lié d'amitié lors de mon apprentissage, mais que j'avais perdu de vue par la suite. Et je lui dis effectivement, je le connais. Et qu'est-ce qui fait à ce que il me recherche? Il m'a dit, cette personne, nous le connaissons comme étant un investisseur dans le pays et il cherchait à te contacter. Et comme on le connaît pour être droit, alors quand il nous a questionné à ton sujet, on s'est dit, on va alors venir te convoquer et voir quel est le vrai du faux dans cette histoire. Alors, il leur a raconté ce qu'il faisait, son parcours, et ils ont vu que c'était vraiment un coup des personnes qui étaient malveillantes à son sujet. Et ont décidé de le libérer, mais ont vu en lui quelqu'un de vraiment investi et soucieuse du sort des personnes nécessiteuses de son pays. Et ils se sont liés d'amitié. Et il est devenu donc un proche du Premier ministre et a rencontré enfin son ami, son camarade de classe, le Malaisien, et avec qui il avait discuté. Et ce Malaisien lui disait, voilà, moi je voulais investir dans le pays, mais je voulais pas confier mes affaires à quelqu'un que je ne connais pas, et je voulais te confier cela. Donc il s'est retrouvé à sortir de prison, à avoir des relations avec le Premier ministre et une proposition de business plan, de business avec son ami de Malaisie. De là, il a commencé à être le employé de ce Malaisien et a commencé à réunir un petit peu d'argent. Et il n'avait jamais lâché l'objectif de mettre en place son ONG afin de venir en aide à sa communauté. Et de là, il a commencé à réaliser un orphelinat, ensuite un collège, une école primaire, maternelle. Entre-temps, l'association Nouvelle Optique s'est joint à lui, ont réalisé des milliers de puits, des mosquées, des écoles. Et c'est pour vous dire qu'il n'avait jamais abandonné. Et il a continué à mener sa mission. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un passeport diplomatique, qui est en relation avec les hautes sphères de son pays, qui a ouvert aussi une université. Il a beaucoup d'ambition, mais il ne lâche rien. Pour vous dire que ce qu'on peut tirer de cette histoire, c'est déjà dans un premier temps, ayons une relation particulière avec le livre saint, le Coran. La méditation, la lecture du Coran, l'apprentissage du Coran, ces actions feront de vous une bonne personne, une personne rapprochée d'Allah Azza wa Jal. Et fera en sorte aussi à ce que vous rencontrez des bonnes personnes. Car la personne qui l'a sorti d'affaires, c'est une personne qu'il a rencontrée dans le cadre de l'apprentissage du Coran. Deuxièmement, ne désespérez pas et invoquez Allah Azza wa Jal dans vos épreuves, car c'est lui qui est le secoureur. Et troisièmement, ne lâchez jamais votre objectif. Quand vous avez un objectif, maintenez le cap, continuez à travailler, à avoir des belles ambitions pour faire de belles choses, et Allah subhanahu wa ta'ala vous aidera afin de les réaliser. N'hésitez pas à partager cette vidéo qui pourrait motiver des personnes autour de vous, à nous mettre en commentaire quel a été le moteur dans votre vie pour mener des belles actions. Et dites-nous quelle est votre relation avec le Coran. Barakallahu fikum.